Mesdames et messieurs, ce n'est pas un exercice, on y est. 4 ans après avoir découvert le légendaire PNG de Jolyne, c'est à celui de Johnny et Jairo de faire leur apparition pour annoncer l'animé de la partie 7. Mais qu'est-ce qui a été réellement dévoilé aujourd'hui dans ce JoJo Day? Quelles ont été les autres annonces? Laissez-moi vous résumer le déroulement de cet événement. Commençant évidemment en retard, la journée s'est ouverte sur un show de l'extrêmement stylé Tommy, à l'origine du légendaire Sonochi no Sadame. Les présentateurs ont ensuite pris le relais pour nous présenter les invités de l'événement, qui ne sont nul autre que des doubleurs cultes de la franchise. Kazuyuki Okitsu, voix de Jonathan, Daisuke Ono derrière Jotaro, Junichi Suwabe qui nous a amené à Bakio, et enfin Aifaruz, doubleuse de Jolyne. Ces derniers ont ensuite beaucoup parlé et raconté comment chacun d'entre eux avait découvert l'œuvre d'Araki. Ayant tous rencontré le manga pendant leur enfance ou adolescence, on peut noter qu'Aifaruz a toujours été fan de Jolyne et que la jouer fut donc pour elle un rêve devenu réalité. C'est beau. La suite de l'événement consistait en une sorte de quiz avec la présence vidéo de 3 autres doubleurs de l'anime. Le premier, Tomokazu Sugita. La voix de Joseph est apparemment fan de Dio. Son stand préféré est évidemment Hermit Purple et il aime bien le personnage d'Alessi, je crois. Ça, je suis pas sûr de l'info, elle est un peu bizarre, mais bon, c'est ce qu'il a dit. Bref, c'est ensuite l'homme derrière Josuke Higashikata et Yuki Ono qui nous apprend qu'il aimerait bien être réincarné en Angelo. Oui, le caillou, parce qu'il aime bien que les gens lui disent bonjour. Bon, chacun ses choix après tout. Ono Kensho, aka Giorno Giovanna, fait ensuite son apparition pour toujours plus de meublage. Et je vous passe les détails, mais il kiffe Jojo parce que l'œuvre est très motivationnelle pour lui et invite à ne jamais abandonner. Et il y a le doubleur d'Abdul qui a débarqué aussi. Bon, ça allait dans tous les sens pour pas grand chose, mais au moins il a une entrée stylée, ça fait plaisir. Enfin, il n'y avait pas grand chose, ça jusqu'à l'annonce avec un grand A. Dans un événement où les gens n'attendent qu'une seule chose, fallait qu'il donne raison aux vieilles blagues de la communauté Jojo en faisant débarquer Rohan Kishibe, ou plus précisément l'acteur de Rohan Kishibe. Parce que oui, un film Jojo a été filmé et a même fini sa production il me semble. Nous révélant la bande-annonce de celui-ci, Issei Takahashi nous révèle que celui-ci reprendra en première partie le one-shot au confessionnel avant d'explorer une toute nouvelle histoire originale. Donc au final, pour du contenu sur Rohan Kishibe, ça a l'air plutôt intéressant. À voir ce que ça va donner. Le doubleur de Jonathan a ensuite joué à Heritage to the Future, un vieux jeu d'arcade Jojo, alors que les voix de Jotaro, Abdul et Jolyne s'amusaient à doubler les différents personnages. Mais cette rétrospective était surtout le moyen pour eux de faire la promo du tout nouveau jeu mobile Jojo développé par Studio Gumi qui arrive bientôt. Après cela, dans la partie suivante de l'événement figuraient les résultats d'un sondage de popularité pour les épisodes de chaque partie, et voici les top 3 pour chacune d'entre elles.
Et ils nous ont feinté. Après ça, ils sont tous partis. On a eu le droit à un petit show, enfin un très long show de la part des Joe Stars. Et puis ils sont tous revenus pour nous dire au revoir, partir pour de bon, éteindre les lumières. Et seulement après ça, alors qu'on pensait que c'était fini, ça y est, enfin 4 ans après Stone Ocean, on découvre les premières images de la légendaire Steel Ball Run. Et bien que ce soit pas grand chose, déjà qu'est-ce que je suis heureux qu'ils aient gardé les bonnes couleurs pour Gyro et surtout Johnny. J'avais trop peur de voir sa vieille tenue verte là. On a aussi eu le droit, en plus du trailer, aux iconiques PNG qui imageront toutes les vidéos sur Steel Ball Run jusqu'à l'animé. Mais ouais les gars, c'est enfin le moment. On voit même Poco Loco il me semble sur l'image et peut-être Mountain Team à droite, je sais pas, c'est trop flou pour les distinguer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vivre l'histoire une fois de plus. Donc soyez là et branchez tout le monde à Jojo. Ils ont le temps de tout rattraper là, ils ont plus d'excuses.